Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire sur un bilan du salon de New York, donc New York International Auto Show, qui se déroule, enfin qui se termine devrais-je dire, le 25 avril. Donc là vous avez encore du temps, on est le 22, mais bon vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors la particularité de ce salon c'est qu'il se déroule en même temps que Shanghai. Mais voilà, donc alors on va voir, il y a eu pas mal de nouveautés et je vous propose de regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, chez Kia, ici nous avons la Kia Stinger que vous connaissez, mais en version GTS. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus que la Stinger de base? Eh bien, je vous explique, elle a tout simplement un mode drift. Je vois pas pourquoi on ferait du drift avec une berline, mais bon, voilà. Alors, elle dispose de 565 chevaux, ça va pas bouger. Et puis c'est tout. Et donc en gros, enfin, elle procure de meilleures sensations de conduite et de pilotage. Voilà. Donc ensuite on passe à ce qu'on a pu voir chez Audi. On a pu voir la nouvelle Audi TT RS que je trouve vraiment magnifique dans ce bleu, vraiment j'adore. Une sorte de mini R8 je dirais, mais bon bref. Alors cette TT RS 2019 elle dispose de 400 chevaux, tout rond, voilà, ça n'a pas changé par rapport à l'ancienne. L'ancienne aussi disposait de 400 chevaux. On retrouve un peu le même style de jante. Et puis surtout l'évolution majeure qu'il y a eu, c'est au niveau des boucliers à l'avant. Voilà, donc alors les tarifs, on les a pas encore, mais ils devraient arriver d'ici pas longtemps. Alors on a Kia qui a profité du salon pour nous montrer ce concept. Alors le nom est particulier, il s'appelle Habaniro, Habaniro. Bon, je vois pas trop le rapport avec le nom. Alors, à savoir, c'est un concept électrique qui peut faire peut-être penser à un buggy, mais non, il y a 4 places. Euh, et à savoir, il est électrique et autonome. Voilà, donc est-ce qu'on le verra un jour sur nos routes? Je ne pense pas, mais je pense qu'il va facilement prédire un modèle de série qui arrivera chez Kia. Donc peut-être une électrification de son SUV, par exemple Stonic, ou carrément un nouveau SUV électrique chez Kia. À savoir que Hyundai, en concurrent, ils ont par exemple le Kona électrique, donc voilà. Puis vous allez voir qu'on va aussi passer chez Hyundai au cours de ce bilan. Alors, chez Toyota, ce n'est pas la seule nouveauté, mais on a pu voir la nouvelle Yaris Hatchback 2020. J'aime pas, non, franchement, j'aime pas. Alors, vous l'aurez sûrement reconnu, il s'agit d'une Mazda 2 rebaptisée Toyota. Enfin, revue par Toyota, on va dire, parce qu'au niveau de l'avant, c'est pas forcément ça. Mais bon, voilà, donc moi franchement, je vous cache pas mon dégoût, hein, j'aime pas. Quand on voit par exemple la précédente version de Yaris, je me dis qu'ils auraient pu faire plus de boulot. Mais bon, voilà, en tout cas, je suis pas fan. Et puis là, elle cherche pas à se rapprocher de la Auris, hein, ça je vous le dis. Voilà, donc ensuite on va passer à une autre nouveauté. Donc, alors, le salon de New York, il nous a aussi montré le GLC restylé. Donc, alors, le restylé, je crois qu'il est arrivé avant le salon de New York, si je dis pas de bêtises. Donc, on savait à quoi ressemblait le GLC. Mais là, on a vu les versions 63 MG des GLC, donc notamment le GLC tel qu'on connaît et le GLC coupé. Donc là, c'est le GLC, pardonnez-moi, le GLC voilà, qu'on connaît. Et là, nous avons le GLC coupé. Donc, alors, dans leur version 63 AMG et ils disposent d'un bon vieux V8 de 510 chevaux. Voilà, ça n'a pas bougé. Et franchement, j'adore. Pour les aventuriers du salon de New York, en famille, hein, vous avez la Subaru Outback qui est franchement sympa, donc un bon break surélevé, voilà, protection plastique, etc. Moi, franchement, j'aime bien la Outback. Je trouve que Subaru fait du bon boulot en ce moment. Bon, même s'il n'y a pas énormément de modèles qui sont dévoilés, c'est pas faux. Mais là, non, franchement, ça passe, hein. J'aime bien la Outback, elle est sympa. Bon, alors après le MKC, le Navigator, le Aviator, voici le Corsair. Voilà, bon, alors on sait pas un peu ce qu'ils font avec les noms, je vois pas trop le rapport Corsair, SUV, bon, je trouve pas, mais bon, voilà. Donc le Lincoln Corsair, alors qui devrait remplacer le Lincoln MKC, voilà, il est franchement sympa. À savoir qu'il reste encore le Navigator et l'Aviator chez Lincoln. Donc voilà, alors pour les prix, je ne sais pas. Et pour ce qu'il y a sous le capot, ça m'intéresse pas tellement parce que de toute manière, il sera pas pour nous.
Alors, cette voiture, on ne l'a pas vue à New York, non, non, vous l'aurez sûrement reconnue, il s'agit de la Porsche 911 Speedster, mais ici, elle est présentée sous forme de prototype. Alors déjà, on voit les rétros ici, hein, voilà, qui s'inspirent la Porsche notamment 356 Speedster, et donc, c'était pas un modèle de série, on avait pu le voir au Mondial de Paris d'ailleurs, celui-ci, mais non, et à New York, ils nous ont présenté le vrai modèle de série, qui est celui-ci. Voilà, donc c'est la Porsche 911 Speedster, qui est franchement sympa. J'adore l'arrière, franchement, elle est nickel, il n'y a rien à dire. Donc voici la nouvelle 911 Speedster et j'espère qu'elle vous plaira. Alors Nissan nous a dévoilé une Nissan GT-R de 600 chevaux. C'est un peu beaucoup mais ça va, ça passe. Et oui, il s'agit d'une Nissan GT-R faite pour les 50 ans, donc la Nissan GT-R 50 Anniversary, donc qui célèbre les 50 ans de la Nissan GT-R. Chez Toyota, la nouveauté qui a fait fureur, c'est le nouveau Highlander 2020. Mais bon, moi, il fait pas fureur chez moi parce que de toute façon, je sais que je l'aurai pas. Donc voilà. Enfin, et en tout cas, il n'est pas réservé pour nous, ce qui est un peu dommage parce que quand même, il a l'air pas mal. Mais bon, ça sur les routes qu'on a, je pense que c'est pas adapté, hein, franchement. Sur le stand Mercedes, on a pu voir la nouvelle CLA 35 AMG. Qui est franchement sympa. Bon, je vous cache pas, je préfère un peu l'ancienne, je trouvais qu'elle était un peu plus fluide au niveau de l'arrière. Mais bon, celle-là aussi est cool quand même. Mais bon, moi je vous cache pas que j'aimais quand même un peu plus l'ancienne, hein. Après je dis ça, je dis rien. Bien que on pourra peut-être avoir une CLA 45 AMG qui arrivera. Attention. Oui, parce que la classe A va aussi avoir une 45 AMG qui arrivera. Donc je sais pas si ce sera pareil pour la CLA. Donc histoire de faire une AMG à petit prix, on va dire. Et une AMG, voilà, très chère et rapide. Donc alors sous le capot, je sais plus si je l'ai dit, c'est 306 chevaux. Alors chez Genesis, on a pu voir le Mind Concept, qui ressemble comme ça a priori à un 3 portes. On ne sait pas ce que ça va donner, mais alors à savoir Genesis, pour ceux qui savent pas, ça nous vient de chez Hyundai, donc c'est un peu la branche vraiment typée luxueuse de chez Hyundai. Donc à savoir qu'il y a pas mal de modèles, la G80, G70 et G90. Euh, et dont d'autres concepts. Par exemple, le Genesis New York concept. Ça, c'est un exemple. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, je les ai pas en tête. Voilà. Donc ensuite, on va passer à la suivante. Et c'est une nouveauté Mercedes. Alors, on a pu voir le nouveau Mercedes GLS, qui est franchement sympa. Alors, je tiens juste à préciser ici, il est présenté en version AMG Line. Voilà. En version de base, je crois que ça donnerait... Euh, oui, bah ça donnerait ça, voilà. Voilà, donc le GLS, ça donnerait ça en version de base, et là, en version AMG Line. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer, hein, comme quoi, voilà. Alors, bien évidemment, on attend avec joie la version 63 MG. Mais bon, ça, je sais pas ce sera pour quand. Alors, chez Cadillac, sur leur stand, il y avait deux nouveautés à ne pas rater. C'est la CT6 V-Sport, donc que voici. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la CT6, c'est la limousine luxueuse actuellement chez les Cadillac. Et donc là, en V-Sport, bah voilà, c'est une version qui va, qui sera un peu plus puissante et un peu plus esthétique, voilà, en matière de sportivité. Alors on a aussi pu voir la nouvelle Nissan Altima 2019, qui reflète bien le style des Nissan, hein, voilà. Alors ici on a la nouvelle Hyundai Sonata 2020. Alors je vous la montre vue de l'arrière parce que franchement j'adore cette ligne de feu là, vous voyez, qui passe sur tout le tronc. Je trouve ça super sympa. Bon, c'est pas le premier constructeur qui fait ça, mais voilà, j'aime bien un peu là, si on coupe, hein, allez, on va dire que c'est emprunté à la Civic. Mais non, franchement, j'aime bien, c'est un beau détail. Je dirais que ça a été un peu inspiré du concept Le Fil Rouge, que je vous avais montré en vidéo d'ailleurs. Je sais plus, peut-être que je l'ai supprimé. Enfin bref, parce qu'il a fallu que je supprime quelques vidéos ces derniers temps. Parce que voilà, ils n'avaient pas fait énormément de vues. Voilà. Voilà. Ou, enfin bref, voilà. Je voulais pas avoir énormément de vidéos aussi. Voilà. Donc ensuite, on va passer à une autre nouveauté.
Alors, chez Mazda, c'était le CX-5 qui était à l'honneur avec une motorisation diesel. Bien qu'il ne disposait pas de motorisation diesel, si je ne me trompe pas, hein. Je pense qu'il avait que des essences, mais pas de diesel. Chez Ford, c'était le nouveau Escape, donc comprenez Kuga, qui était à l'honneur. Alors, à savoir que ce Escape, il dispose aussi d'une motorisation plug-in hybride, mais bon, ça, je pense que ce sera réservé aux États-Unis. Mais sur ce, les tarifs n'ont pas encore été révélés. Enfin, en tout cas, c'est pas tout de suite qu'il arrive chez nous, quoi. Alors, on a aussi pu voir la Cadillac CT5, donc grosse berline hein, de chez Cadillac, mais pas plus grosse que la CT6, puisqu'elle va remplacer la CTS, donc la berline Cadillac, à laquelle on avait droit en France, hein. Alors celle-ci, je sais pas si on en aura droit en France, enfin en Europe quoi, mais bon, alors, normalement je pense qu'on y aura droit. Après, je ne sais pas. Alors je voulais juste vous montrer l'arrière. Voilà, l'arrière qui est franchement sympa, j'aime beaucoup. Alors on a le Volkswagen Tarok aussi qui a décidé de se montrer au salon de New York. Alors à savoir, c'est pas la première fois qu'il fait une apparition publique, puisque la première fois c'était dans un salon brésilien, plus clairement celui de Sao Paulo. Allez, avant-dernière voiture, après je vous laisse tranquille. Alors il s'agit de la Qiantu K50, donc une voiture chinoise électrique, qui va être proposée sur le marché américain. Alors à savoir, cette voiture a fait 408 chevaux et elle sera attribuée à 112 000 dollars. Voilà, donc c'est un peu beaucoup, mais bon voilà. Seulement pour 408 chevaux, enfin bref, 112 000 dollars, ça représente un peu moins de 112 000 euros. Ouais. Allez, ensuite on passe à la dernière voiture qu'on a pu apercevoir là-bas. On a aussi pu voir le SUV le plus cher du monde. Enfin bon, là, comme ça, c'est pas un SUV, mais bon. Alors, il dispose d'un V10 de 400 chevaux, une vitesse de pointe de 301 km/h. Alors, en dollars, c'est 3,8 millions de dollars et 1,3 livres sterling. 1,3 million de livres sterling. Bon, franchement, c'est beaucoup. Et franchement, même si t'es riche, je pense que t'achèterais pas ça. Voilà, parce que techniquement, moi, je trouve pas ça très esthétique. Même si, bon, effectivement, il y a un peu de futurisme et tout. Mais bon, moi, je vous cache pas, j'aime pas. Déjà, à la base, les trucs comme ça, j'aime pas. Alors là encore, le Resvani Tank, par exemple, hein, ça passe. Mais bon, là, celui-là, je vous cache pas, je suis pas fan, hein. À mon avis, ce serait plus dans les pays de l'Orient qui s'achèteraient ça. Mais là, non, je suis pas fan. Enfin bref, j'espère que ce petit bilan du salon auto de New York 2019 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais des bilans comme ça pour tous les grands événements auto. Voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à activer la cloche des notifications quand vous vous abonnez. Allez, salut!